Le grand jour était enfin arrivé. Mon cœur battait la chamade alors que je me tenais devant le miroir, ajustant pour la énième fois ma robe de mariée. Les rayons du soleil matinal filtraient à travers les rideaux de dentelle, illuminant la chambre d'une lueur dorée. Je pouvais à peine croire que dans quelques heures, je serais Madame Isabelle Fernandez. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura ma mère, les larmes aux yeux, en entrant dans la pièce. Elle s'approcha de moi et posa délicatement le voile sur mes cheveux soigneusement coiffés. Carlos est un homme chanceux. Je souris, mais je ne pus m'empêcher de ressentir une pointe d'anxiété. Merci, maman. J'espère que tout se passera bien aujourd'hui. Ma mère dut percevoir mon inquiétude car elle me prit les mains et me regarda droit dans les yeux. Isabelle, ne laisse pas Dolores gâcher ton bonheur. C'est ton jour, ma fille. Ah, Dolores. Ma future belle-mère. Rien que de penser à elle, mon estomac se nouait. Depuis que Carlos m'avait présenté à ses parents il y a 2 ans, Dolores n'avait jamais caché son désaccord. Pour elle, je n'étais qu'une simple institutrice, pas assez raffinée, pas assez cultivée pour son précieux fils. Je sais, maman, répondis-je en essayant de paraître confiante. Je ne la laisserai pas me perturber. Mais au fond de moi, je savais que ce serait plus facile à dire qu'à faire. Les mois de préparation du mariage avaient été un véritable parcours du combattant, jonché de remarques acerbes et de critiques à peine voilées de la part de Dolores. Un coup léger à la porte interrompit mes pensées. C'était Sofia, ma meilleure amie et demoiselle d'honneur. Isabelle. La limousine est arrivée. Tu es prête ? Son enthousiasme était contagieux et je sentis une vague d'excitation chasser momentanément mes inquiétudes. Le trajet jusqu'au domaine viticole où devait se dérouler la cérémonie fut un tourbillon d'émotions. Assise à l'arrière de la limousine, je regardais défiler les paysages de la campagne catalane, essayant de me concentrer sur le bonheur qui m'attendait plutôt que sur l'appréhension qui me nouait l'estomac. « Tu sais, » dit Sofia en me prenant la main, « j'ai entendu dire que le domaine est absolument magnifique. Carlos a vraiment bien choisi. » Je souris, reconnaissante pour sa tentative de me distraire. Oui, c'est vrai. C'est un endroit magique. Tu te souviens quand on y est allé pour la première fois ? Sofia rit. Comment pourrais-je oublier ? Tu étais tellement nerveuse que tu as failli renverser une rangée entière de bouteilles de vin lors de la dégustation. Nous éclatâmes de rire toutes les deux, et pendant un moment, je me sentis légère et insouciante, comme si c'était juste un autre jour d'aventure avec ma meilleure amie. Mais lorsque la limousine s'engagea dans l'allée bordée de cyprès du domaine, la réalité me rattrapa. Les invités commençaient déjà à arriver, et je pouvais voir l'agitation autour de la grande bâtisse en pierre. « Respire profondément, Isabelle », me dit ma mère en me serrant la main. « Tout va bien se passer. » Je hochai la tête, incapable de parler. La voiture s'arrêta devant une petite dépendance où je devais attendre avant la cérémonie. Alors que je descendais, mon regard fut attiré par une silhouette familière qui se tenait près de l'entrée principale. Dolores. Même de loin, je pouvais sentir son regard désapprobateur. Elle portait une robe d'un violet sombre, presque noire, qui semblait absorber toute la lumière autour d'elle. Ses lèvres étaient pincées en une fine ligne, comme si elle venait de goûter quelque chose de particulièrement désagréable. « Ne fais pas attention à elle », murmura Sofia en me guidant vers la dépendance. « Concentre-toi sur Carlos et sur votre amour. » Les heures qui suivirent passèrent comme dans un rêve. Les derniers préparatifs, les photographes, les embrassades avec la famille et les amis qui venaient me souhaiter bonne chance. Et puis, finalement, le moment tant attendu arriva. La musique commença à jouer et les portes de la petite chapelle du domaine s'ouvrirent. Mon père me prit le bras, me sourit avec fierté, et nous commençâmes à avancer. L'allée centrale semblait interminable. Je sentais tous les regards posés sur moi, mais je ne cherchais qu'un seul visage. Et puis je le vis. Carlos. Mon Carlos. Il se tenait devant l'autel, magnifique dans son costume noir, et son visage s'illumina dès qu'il me vit. Dans ses yeux, je vis tout l'amour du monde, et soudain, plus rien d'autre n'importait. La cérémonie fut belle et émouvante. Nous échangeâmes nos vœux, nos alliances, et enfin, le baiser qui scella notre union.
Les applaudissements et les vivas des invités résonnèrent dans la petite chapelle, et pour un moment, je me sentis invincible. Mais ce sentiment d'euphorie fut de courte durée. Alors que nous sortions de la chapelle sous une pluie de pétales de roses, je croisai le regard de Dolores. Son expression était indéchiffrable, mais je pouvais sentir sa désapprobation comme une présence physique. La réception se déroulait dans les magnifiques jardins du domaine. Des tables avaient été dressées sous de grandes tentes blanches, et l'air était empli du parfum des fleurs et du vin. Les invités se pressaient autour de nous pour nous féliciter, et je me surpris à sourire et à rire, presque oubliant mes inquiétudes. Carlos ne me quittait pas d'une semelle, sa main fermement enlacée dans la mienne. « Tu es la plus belle mariée que le monde ait jamais vue », me murmura-t-il à l'oreille alors que nous nous dirigions vers notre table. Je rougis de plaisir. « Et toi, tu es le plus beau des mariés. Je t'aime tellement, Carlos. » Il m'embrassa tendrement. « Je t'aime aussi, Isabelle. Plus que tout au monde. » Nous prîmes place à la table d'honneur, entourés de nos parents et de nos témoins. Je ne pus m'empêcher de remarquer que Dolores s'était assise le plus loin possible de moi, conversant à voix basse avec une de ses amies. Le repas fut délicieux, un festin de spécialités catalanes arrosé des meilleurs vins du domaine. L'atmosphère était joyeuse et détendue, et je commençais à penser que peut-être, juste peut-être, mes craintes avaient été infondées. C'est alors que Dolores se leva, son verre à la main. Le silence tomba sur l'assemblée alors qu'elle s'éclaircissait la gorge. « Chers amis, chers invités », commença-t-elle d'une voix claire qui portait loin. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de mon fils, Carlos, et de sa charmante épouse, Isabelle. » Je sentis Carlos se raidir à côté de moi. Sa main chercha la mienne sous la table et la serra fort. Dolores continua, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux plaqués sur son visage. « Comme le veut la tradition, j'aimerais porter un toast aux jeunes mariés. Mais avant cela, j'ai une petite requête. » Mon cœur se mit à battre plus fort. Qu'est-ce qu'elle allait faire ? « Isabelle, » dit-elle en se tournant vers moi, « j'ai entendu dire que tu avais une très jolie voix. Ne voudrais-tu pas nous faire l'honneur de chanter quelque chose pour célébrer ton amour pour mon fils ?» Je restai figé sur place, incapable de bouger ou de parler. « Chanter ? Devant tout le monde ? Sans musique ni préparation ? » « Mère, » intervint Carlos d'une voix tendue, « je ne pense pas que ce soit le moment. » Mais Dolores l'interrompit d'un geste de la main. « Allons, mon chéri. Sûrement que ta femme ne refusera pas de nous montrer ses talents ? À moins, bien sûr, qu'elle n'en soit pas capable ? » Je pouvais sentir tous les regards braqués sur moi. L'air semblait s'être raréfié, et j'avais du mal à respirer. Je savais ce que Dolores essayait de faire. Elle voulait m'humilier, me mettre mal à l'aise devant tous nos invités. Me prouver une fois de plus que je n'étais pas à la hauteur. Mais quelque chose en moi se rebella. Je ne pouvais pas la laisser gagner. Pas aujourd'hui. Pas le jour de mon mariage. Lentement, je me levai. Carlos me regarda avec inquiétude, mais je lui fis un petit sourire rassurant. Puis, je me tournai vers Dolores. « Bien sûr, chère belle maman, » dis-je d'une voix que je m'efforçais de garder ferme. « Je serais ravie de chanter pour célébrer mon amour pour Carlos. » Le sourire triomphant de Dolores vacilla légèrement, remplacé par une lueur de surprise. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que j'accepte son défi. Je pris une profonde inspiration, fermant brièvement les yeux pour rassembler mon courage. Quand je les rouvris, je croisai le regard de Carlos. Dans ses yeux, je vis de l'amour, de la fierté, et une confiance absolue. Cela me donna la force dont j'avais besoin. Sans musique, sans accompagnement, je commençai à chanter. Le silence qui suivit mon acceptation du défi de Dolores était assourdissant. Je pouvais sentir tous les yeux rivés sur moi, attendant avec une curiosité mêlée d'appréhension. Dolores, quant à elle, arborait un sourire satisfait, persuadée qu'elle allait enfin réussir à me ridiculiser devant tous nos invités. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Le temps semblait s'être arrêté, et pendant un bref instant, je fus tenté de m'enfuir en courant. Mais le regard aimant de Carlos me donna la force de rester. «
Quelle chanson aimerais-tu que je chante, chère belle maman, demandai-je, m'efforçant de garder une voix posée. Le sourire de Dolores s'élargit, révélant des dents parfaitement blanches. Oh, ma chérie, je te laisse le choix. Après tout, c'est ton grand jour. Pourquoi ne pas nous surprendre avec quelque chose qui exprime vraiment tes sentiments pour Carlos? Je hochai la tête, comprenant parfaitement le piège qui se refermait sur moi. Sans accompagnement musical, sans préparation, il serait facile de trébucher, de perdre le rythme ou de chanter faux. Et Dolores le savait pertinemment. Carlos se leva à son tour, posant une main protectrice sur mon bras. Mère, je ne pense vraiment pas que ce soit nécessaire. Isabelle n'a pas approuvé quoi que ce soit. Mais Dolores balaya son objection d'un geste de la main. Allons, Carlos. Ta femme a accepté. Ne la prive pas de cette opportunité de nous montrer ses talents. Je posai ma main sur celle de Carlos, lui adressant un sourire rassurant. Ça va aller, mon amour, murmurai-je. Puis, je me tournai vers nos invités. Mes chers amis, ma famille, je vais vous interpréter une chanson qui a une signification particulière pour Carlos et moi. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Je fermai les yeux un instant, essayant de me concentrer, de trouver en moi la force nécessaire pour affronter ce moment. Quand je les rouvris, mon regard croisa celui de ma mère. Elle me fit un petit signe d'encouragement, ses yeux brillants de fierté et d'amour. Cela me rappela toutes les fois où, enfant, elle m'avait encouragé à surmonter mes peurs, à affronter les défis avec courage. Je pris une dernière inspiration profonde et commençai à chanter. Les premières notes de « El Candel Socel », cette magnifique chanson traditionnelle catalane, s'élevèrent dans l'air. Ma voix, d'abord hésitante, gagna en assurance au fil des mots. Je me concentrai sur la mélodie, sur les paroles qui parlaient d'amour et d'espoir. Quand ve el temps de florir, el rossignol torna al niu, sauta les branques d'un pis, or s'adormel ce trésor. Alors que je chantais, je vis les expressions sur les visages autour de moi changer. La surprise laissa place à l'émerveillement. Même Dolores semblait déconcertée, son sourire suffisant remplacé par une expression de confusion. Je continuai à chanter, ma voix s'élevant et s'abaissant avec la mélodie. Les mots coulaient naturellement, comme si j'avais répété cette chanson des centaines de fois. En réalité, c'était le cas, mais personne dans cette assemblée, à l'exception de Carlos, ne le savait. O cel que hanno pelmon, o cel que hanno pelmon, dit Guals d'Estera, que sempre elle s'espéra encore. Quand j'atteignis le refrain, je vis des larmes briller dans les yeux de certains invités. Carlos me regardait avec une expression de pure adoration, et je sentis mon cœur se gonfler d'amour pour lui. La chanson touchait à sa fin, et je mis toute mon âme dans les dernières notes. Ma voix s'éleva une dernière fois, claire et pure, avant de s'éteindre doucement. Le silence qui suivit fut presque palpable. Pendant un instant, personne ne bougea, comme si tous retenaient leur souffle. Puis, soudain, un tonnerre d'applaudissements éclata. Les invités se levèrent, certains essuyant des larmes, d'autres souriant largement. Carlos fut le premier à me rejoindre, m'enveloppant dans une étreinte passionnée. « Et c'était magnifique, mon amour », murmura-t-il à mon oreille. « Tu es incroyable. » Je me blottis contre lui, soulagé et ému. Autour de nous, les invités continuaient d'applaudir, certains criant « encore » avec enthousiasme. Mais mon attention fut attirée par Dolores. Elle était restée assise, son verre de champagne à la main, une expression indéchiffrable sur le visage. Nos regards se croisèrent, et pour la première fois, je crus voir une lueur de respect dans ses yeux. Cependant, ce moment fut de courte durée. Dolores se reprit rapidement, se levant avec grâce. Elle s'approcha de nous, son sourire habituel de nouveau en place. « Eh bien, ma chère, dit-elle d'une voix mielleuse, quelle surprenante performance. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une telle aptitude. » Je sentis Carlos se raidir à côté de moi, mais je posai une main apaisante sur son bras. « Merci, Dolores, répondis-je calmement. La musique a toujours été une grande partie de ma vie. Dolores haussa un sourcil. « Vraiment ? Et pourtant, je ne t'ai jamais entendu en parler. Ni chanter, d'ailleurs. » Je souris,
refusant de me laisser déstabiliser. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, chère belle-mère. Peut-être que cette journée sera l'occasion d'apprendre à mieux nous connaître. Un éclair de contrariété passa dans les yeux de Dolores, mais elle se contenta de hocher la tête avant de s'éloigner, sa robe violette foncée se fondant dans la foule des invités qui continuaient à me féliciter. Carlos me serra contre lui. « Tu as été extraordinaire, Isabelle. Je suis tellement fière de toi. » Je levai les yeux vers lui, mon cœur débordant d'amour. « Merci d'avoir toujours cru en moi, Carlos. » Il se pencha pour m'embrasser tendrement. « Et toujours, mon amour. Toujours. » Le reste de la soirée passa comme dans un rêve. Les invités ne cessaient de venir me complimenter sur ma voix, me demandant où j'avais appris à chanter ainsi. Je répondais évasivement, gardant mon secret pour le moment. Sophia, ma meilleure amie et demoiselle d'honneur, me prit à part à un moment donné. « Isabelle, c'était incroyable. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu chantais comme ça ?» Je ris, serrant sa main dans la mienne. « C'est une longue histoire, Sophie. Je te promets de tout te raconter bientôt. » Alors que la nuit avançait et que les invités commençaient à partir, je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce moment. Le défi de Dolores, qui était censé m'humilier, s'était transformé en un triomphe inattendu. J'avais révélé une partie de moi-même que je gardais cachée depuis si longtemps, et la réaction avait été plus positive que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Cependant, je savais que ce n'était que le début. Dolores ne renoncerait pas si facilement. Elle avait peut-être perdu cette bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Je pouvais sentir son regard sur moi tout au long de la soirée, calculateur et pensif. Alors que Carlos et moi nous apprêtions à partir pour notre nuit de noces, Dolores s'approcha une dernière fois. « Isabelle, dit-elle, sa voix doucereuse contrastant avec la dureté de son regard, je dois admettre que tu nous as tous surpris ce soir. Qui aurait cru qu'une simple institutrice pouvait cacher de tels talents ? » Je sentis Carlos se tendre à côté de moi, mais je gardai mon calme. « La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas, Dolores ?» Elle me fixa un moment, comme si elle essayait de percer mes secrets. Puis, avec un dernier sourire forcé, elle nous souhaita une bonne nuit et s'éloigna. Dans la voiture qui nous conduisait à notre suite nuptiale, je me blottis contre Carlos, épuisée mais heureuse. « Tu sais, dit-il en caressant doucement mes cheveux, je pense que ma mère commence enfin à réaliser à quel point tu es extraordinaire. » Je souris, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude. Peut-être. Mais je crains que cela ne la rende encore plus déterminée à trouver mes failles. Carlos me serra plus fort contre lui. « Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Tu n'es plus seule maintenant, Isabelle. Nous sommes une équipe. » Je levai les yeux vers lui, mon cœur débordant d'amour et de gratitude. Oui, nous le sommes. Et ensemble, nous pouvons tout surmonter. Alors que la voiture filait dans la nuit, je repensais à cette journée incroyable. Le défi de Dolores, qui était censé être mon humiliation, s'était transformé en un moment de triomphe. J'avais révélé une partie de moi-même que je gardais cachée depuis si longtemps, et la réaction avait été plus positive que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mais je savais que ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Une aventure que j'allais vivre main dans la main avec l'homme que j'aimais, prête à affronter tous les défis que la vie et ma belle-mère pourraient nous réserver. Les jours qui suivirent notre mariage furent un tourbillon de bonheur et d'excitation. Carlos et moi étions partis en lune de miel sur la côte amalfitaine, profitant du soleil italien et de notre nouvelle vie de couple marié. Cependant, même au milieu de ce paradis, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qui s'était passé lors de notre réception de mariage et à ce qui nous attendait à notre retour. Un soir, alors que nous étions assis sur le balcon de notre chambre d'hôtel, admirant le coucher de soleil sur la mer Méditerranée, Carlos prit ma main dans la sienne. « À quoi penses-tu, mon amour ?» demanda-t-il doucement. Je soupirai, me tournant vers lui. Je pensais à la réception, à ma chanson, à ta mère. Carlos hocha la tête, compréhensif. « Tu as été incroyable ce soir-là, Isabelle. Tu as surpris tout le monde, y compris ma mère. » Je souris faiblement. « Oui, mais maintenant je me demande, peut-être que j'aurais dû lui dire la vérité plus tôt. À propos du conservatoire, de ma formation. »
Carlos me serra contre lui. Tu n'avais rien à prouver, Isabelle. Tu voulais être aimée pour qui tu es, pas pour tes talents ou ton diplôme. Il n'y a rien de mal à cela. Je me blottis contre lui, reconnaissante pour sa compréhension. Je sais. C'est juste que, maintenant que le secret est en partie révélé, je me demande comment les choses vont se passer à notre retour. Ta mère va sûrement avoir des questions. Carlos embrassa le sommet de ma tête. Et nous gérerons cela ensemble, mon amour. Tu n'es plus seul maintenant. Ces paroles me réconfortèrent, mais je ne pouvais m'empêcher de repenser à ces années passées au Conservatoire supérieur de Música del Liceu à Barcelone. Ces années de travail acharné, de passion, de rêve. J'avais toujours aimé la musique. Enfant, je chantais constamment, que ce soit à la maison, à l'école, ou même dans la rue. Mes parents, voyant ma passion, m'avaient inscrite à des cours de chant dès l'âge de 8 ans. Mon professeur, Madame Roig, avait rapidement remarqué mon potentiel. Isabelle, m'avait-elle dit un jour après une leçon particulièrement réussie, tu as un don. Un vrai don. Tu devrais envisager de faire de la musique ton métier. À l'époque, j'avais ri. Moi, chanteuse professionnelle? C'était un rêve trop grand, trop fou. Mais Madame Roig avait insisté, parlant à mes parents, les encourageant à me faire passer les auditions pour le conservatoire. Je me souviens encore du jour de l'audition. J'étais terrifiée, mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir ma partition. Mais dès que j'ai commencé à chanter, tout s'est effacé. Il n'y avait plus que la musique et moi. Quand j'ai reçu la lettre d'admission, j'ai pleuré de joie. C'était le début d'une nouvelle vie, une vie dédiée à la musique. Les années au conservatoire ont été intenses, exigeantes, mais aussi incroyablement enrichissantes. J'ai appris bien plus que simplement chanter. J'ai étudié la théorie musicale, l'histoire de la musique, la composition. J'ai découvert des genres musicaux que je ne connaissais pas, j'ai exploré ma voix d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Mes professeurs étaient exigeants mais encourageants. Je me souviens particulièrement de Monsieur Casal, mon professeur de chant principal. C'était un homme sévère, qui ne souriait presque jamais, mais qui avait un cœur d'or caché sous son apparence austère. Mademoiselle Navarro, me disait-il souvent, vous avez une voix exceptionnelle. Mais n'oubliez jamais que le talent ne suffit pas. Il faut du travail, de la discipline, et surtout, de la passion. Sans passion, la plus belle des voix n'est qu'un instrument vide. Ces mots m'ont accompagné tout au long de mes études. J'ai travaillé dur, poussant ma voix à ses limites, explorant son potentiel. J'ai passé d'innombrables heures dans les salles de pratique, répétant encore et encore, perfectionnant chaque note, chaque nuance. Mais malgré tout ce travail, malgré les éloges de mes professeurs et les applaudissements lors des récitals, un doute persistait en moi. Étais-je vraiment assez bonne pour faire carrière dans la musique? Le monde de l'opéra et du chant classique était impitoyable, je le savais. Pour chaque chanteuse qui réussissait, combien échouait? C'est alors que j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Au lieu de me lancer dans une carrière de chanteuse après l'obtention de mon diplôme, j'ai choisi de devenir enseignante. J'aimais les enfants, j'aimais l'idée de transmettre ma passion pour la musique d'une manière différente. Bien sûr, ce choix n'a pas été facile. Mes professeurs étaient déçus, mes parents surpris. Mais pour moi, c'était la bonne décision. Je pouvais toujours chanter, toujours pratiquer ma passion, mais sans la pression écrasante d'une carrière professionnelle. Et puis, j'ai rencontré Carlos. Dès notre première rencontre, j'ai su qu'il était spécial. Il était gentil, drôle, intelligent. Et surtout, il m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire. Au début de notre relation, je lui ai parlé de mes études au conservatoire, de mon amour pour la musique. Il a été fasciné, me demandant de chanter pour lui. Mais quand il a voulu me présenter à sa famille, une étrange peur m'a saisie. Et si sa famille me jugeait? Et s'il pensait que je n'étais pas assez bien pour Carlos parce que j'avais choisi d'être enseignante plutôt que chanteuse professionnelle? Ou pire, et s'il pensait que je n'étais qu'une artiste ratée qui s'était rabattue sur l'enseignement? Alors, j'ai pris une décision. Je ne parlerai pas de mes études au conservatoire. Je serai simplement Isabelle, l'enseignante.
Carlos a été surpris quand je lui ai demandé de garder mon passé musical secret, mais il a respecté mon choix. « Si c'est ce que tu veux, mon amour, m'a-t-il dit, alors c'est ce que nous ferons. Mais sache que je suis fière de toi, de tout ce que tu es. » Les années ont passé. J'ai rencontré la famille de Carlos, y compris sa mère, Dolores. Dès le début, j'ai senti sa désapprobation. Pour elle, j'étais une simple institutrice, pas assez raffinée, pas assez cultivée pour son précieux fils. J'ai souvent été tentée de lui révéler la vérité, de lui montrer que j'étais plus que ce qu'elle pensait. Mais à chaque fois, la peur me retenait. Et si elle me jugeait encore plus durement? Et si elle pensait que j'avais gâché mon potentiel? Alors j'ai gardé le silence, supportant ses remarques condescendantes, ses petites piques. Carlos me défendait toujours, mais je savais que la situation le peinait. Il détestait être pris entre sa mère et moi. Et puis, il y a eu ce soir, à notre mariage. Le défi de Dolores. Son sourire suffisant quand elle m'a demandé de chanter. Elle pensait me piéger, m'humilier. Elle ne savait pas qu'elle me donnait l'opportunité de révéler une partie de moi-même que j'avais gardée cachée pendant si longtemps. Quand j'ai commencé à chanter, Elle Candel Socel, j'ai vu la surprise sur son visage, sur celui de tous les invités. Pour la première fois, j'ai vu le respect dans les yeux de Dolores, même si ce n'était que pour un bref instant. Maintenant, alors que je suis assise ici, sur ce balcon en Italie, je me demande ce qui va se passer ensuite. Comment vais-je expliquer mes années au conservatoire? Comment Dolores va-t-elle réagir en apprenant toute la vérité? Isabelle? La voix de Carlos me ramène au présent. Tu es sûr que ça va? Je me tourne vers lui, vers cet homme merveilleux qui m'a toujours soutenu, qui m'a aimé pour qui je suis vraiment. Et soudain, je sais ce que je dois faire. Oui, ça va, je réponds en souriant. En fait, je pense que je sais ce que je vais faire à notre retour. Carlos hausse un sourcil, curieux. Ah oui. Et qu'est-ce que c'est? Je prends une profonde inspiration. Je vais dire la vérité à ta mère. À tout le monde. Je vais leur parler du conservatoire, de mes études, de tout. Il est temps que j'arrête de cacher cette partie de moi. Carlos me serre dans ses bras, un large sourire aux lèvres. Je suis tellement fière de toi, mon amour. Et je serai là, à tes côtés, quoi qu'il arrive. Je me blottis contre lui, sentant un poids se lever de mes épaules. Oui, l'avenir est incertain. Oui, la réaction de Dolores pourrait être difficile. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Libre d'être entièrement moi-même, sans peur ni honte. Le soleil disparaît à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Une nouvelle journée se termine, et avec elle, une partie de ma vie. Demain, une nouvelle Isabelle se lèvera. Une Isabelle prête à affronter le monde, sa belle-mère, et son propre passé avec courage et fierté. Car après tout, comme me l'a si souvent répété Monsieur Casal au conservatoire, la musique est le langage de l'âme. Et une âme qui chante est une âme qui ne peut être réduite au silence. Le jour de notre retour à Barcelone arriva plus vite que je ne l'aurais souhaité. Malgré ma résolution de dire la vérité à Dolores et à tout le monde, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Carlos, fidèle à sa promesse, était à mes côtés, me soutenant à chaque instant. Nous avions à peine posé nos valises dans notre nouvel appartement que le téléphone sonna. C'était Dolores, bien sûr, qui nous invitait, ou plutôt nous convoquait, à dîner chez elle le soir même. Elle n'a vraiment pas perdu de temps, marmonna Carlos en raccrochant. Je pris une profonde inspiration. C'est peut-être mieux ainsi. Autant affronter la situation tout de suite. Carlos me prit dans ses bras, déposant un baiser sur mon front. Tu es sûr de vouloir faire ça ce soir? Nous venons à peine de rentrer. Je hochai la tête, déterminée. Oui, je suis sûre. Plus j'attendrai, plus ce sera difficile. Quelques heures plus tard, nous nous retrouvions devant la grande maison des parents de Carlos. Mon cœur battait la chamade alors que nous sonnions à la porte. Ce fut Dolores elle-même qui nous ouvrit, vêtue d'une élégante robe noire qui contrastait avec son sourire forcé. Carlos, Isabelle, nous accueillit-elle, entrez donc. J'espère que votre voyage s'est bien passé.
Nous la suivîmes dans le grand salon, où son mari, Antonio, nous attendait. Contrairement à sa femme, il nous accueillit chaleureusement, nous serrant dans ses bras tour à tour. « Alors, racontez-nous tout sur votre lune de miel », demanda-t-il avec enthousiasme. Pendant que Carlos commençait à parler de notre séjour en Italie, je sentais le regard perçant de Dolores sur moi. Je savais qu'elle attendait le bon moment pour aborder le sujet qui l'intéressait vraiment. Ce moment arriva plus tôt que prévu. À peine étions-nous assis à table que Dolores lança, d'un ton faussement désinvolte, « Isabelle, ma chère, j'ai été très impressionnée par votre performance lors du mariage. Je ne savais pas que les institutrices recevaient une formation en chant aussi approfondie. » Je sentis Carlos se raidir à côté de moi, mais je posai une main apaisante sur son bras. C'était le moment que j'attendais, l'occasion de révéler la vérité. « En fait, Dolores, commençai-je, prenant une profonde inspiration, il y a quelque chose que je dois vous dire. À vous tous. » Tous les regards se tournèrent vers moi. Je sentis la main de Carlos serrer la mienne sous la table, m'encourageant silencieusement. Je n'ai pas appris à chanter comme ça en tant qu'institutrice. En réalité, j'ai étudié au Conservatoire supérieur de Música del Liceu à Barcelone. J'y ai obtenu mon diplôme il y a quelques années. Un silence stupéfait suivit ma déclaration. Antonio fut le premier à le rompre. Le Conservatoire del Liceu? Mais c'est l'une des meilleures écoles de musique d'Espagne. Dolores, quant à elle, me fixait avec une expression indéchiffrable. Je ne comprends pas, dit-elle lentement. Si vous avez étudié dans une telle institution, pourquoi êtes-vous devenue institutrice? Et pourquoi ne nous en avez-vous jamais parlé? Je pris une profonde inspiration. C'était le moment de tout expliquer, de me mettre à nu devant eux. J'ai toujours aimé la musique, commençai-je. Et depuis mon plus jeune âge, chanter était ma passion. Quand j'ai été admise au conservatoire, c'était comme un rêve devenu réalité. J'ai passé des années à étudier, à perfectionner ma voix, à apprendre tout ce que je pouvais sur la musique. Je marquai une pause, cherchant mes mots. Mais vers la fin de mes études, j'ai commencé à douter. Le monde de la musique classique est impitoyable. Pour chaque chanteuse qui réussit, des centaines échouent. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, de gâcher des années de ma vie à poursuivre un rêve qui ne se réaliserait peut-être jamais. Je vis une lueur de compréhension s'allumer dans les yeux d'Antonio. Dolores, elle, restait impassible. Alors j'ai pris une décision, continuai-je. J'ai choisi de devenir enseignante. Je pouvais toujours utiliser ma formation musicale, mais d'une manière différente. Je pouvais transmettre ma passion aux enfants, les inspirer comme mes professeurs m'avaient inspiré. Je me tournai vers Carlos, lui souriant avec amour. Et puis j'ai rencontré Carlos. Pour la première fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire avec ma voix. Carlos me rendit mon sourire, serrant ma main un peu plus fort. Mais quand est venu le moment de rencontrer sa famille, poursuivis-je en regardant Dolores droit dans les yeux, j'ai eu peur. Peur d'être jugée, peur que vous pensiez que j'avais échoué, que j'étais une chanteuse ratée qui s'était rabattue sur les saignements. Alors j'ai décidé de garder mon passé secret. Le silence qui suivit ma confession était assourdissant. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans la tête de Dolores alors qu'elle assimilait tout ce que je venais de dire. Finalement, ce fut Antonio qui prit la parole. « Isabelle, dit-il doucement, je suis désolé que vous ayez ressenti le besoin de cacher cela. Vous devez savoir que nous sommes fiers de vous, quoi que vous fassiez. N'est-ce pas, Dolores ?» Tous les regards se tournèrent vers Dolores. Elle prit une gorgée de vin, comme pour gagner du temps avant de répondre. « Je dois admettre, commença-t-elle lentement, que je suis surprise. Et un peu blessée que vous ayez pensé nécessaire de nous cacher cela. » Je baissai les yeux, me sentant coupable. Mais Dolores n'avait pas fini. « Cependant, poursuivit-elle, je comprends pourquoi vous l'avez fait. Et je dois reconnaître que votre performance lors du mariage était remarquable. » Je relevai la tête, surprise par ce qui ressemblait presque à un compliment. « Mais, ajouta Dolores, et je sentis mon cœur se serrer, je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez abandonné une carrière potentiellement brillante pour devenir institutrice. N'est-ce pas un gâchis de votre talent?
Je sentis Carlos se tendre à côté de moi, prêt à me défendre, mais je posai une main sur son bras. C'était à moi de répondre. Ce n'est pas un gâchis, Dolores, dis-je fermement. C'est un choix. Un choix que j'ai fait en pleine conscience. J'aime enseigner. J'aime voir les yeux des enfants s'illuminer quand ils découvrent la musique. J'aime savoir que je peux faire une différence dans leur vie, comme mes professeurs l'ont fait dans la mienne. Je pris une profonde inspiration avant de continuer. Et je n'ai pas abandonné la musique. Je chante toujours. Je donne des cours particuliers. Je participe à des chorales. La musique fait toujours partie intégrante de ma vie. Mais maintenant, c'est à mes conditions, sans la pression écrasante d'une carrière professionnelle. Dolores me regarda longuement, comme si elle me voyait vraiment pour la première fois. Je vois, dit-elle finalement. Je suppose que je peux comprendre cela. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus détendue. Antonio me posa de nombreuses questions sur mes études au conservatoire, visiblement fasciné. Même Dolores sembla s'adoucir un peu, me demandant quelles étaient mes œuvres préférées à interpréter. Alors que nous nous apprêtions à partir, Dolores me prit à part. « Isabelle, dit-elle, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue, je vous dois des excuses. J'ai porté un jugement hâtif sur vous, basé sur des informations incomplètes. Ce n'était pas juste de ma part. J'étais tellement surprise que je ne savais pas quoi dire. » Dolores continua. J'espère que nous pourrons repartir sur de nouvelles bases. Peut-être pourriez-vous venir dîner à nouveau la semaine prochaine? Nous pourrions parler plus en détail de votre parcours musical. Je sentis un sourire se dessiner sur mes lèvres. J'en serais ravie, Dolores. Merci. Sur le chemin du retour, Carlos ne cessait de me regarder avec fierté. Tu as été incroyable, mon amour, me dit-il. Je savais que ma mère finirait par voir à quel point tu es extraordinaire. Je souris, sentant un poids énorme se lever de mes épaules. Pour la première fois depuis que j'avais rencontré la famille de Carlos, je me sentais véritablement acceptée. Cette nuit-là, alors que nous nous préparions à nous coucher, je ne pus m'empêcher de fredonner doucement. Carlos me rejoignit, m'enlaçant par derrière. « Et tu sais, murmura-t-il à mon oreille, j'ai toujours pensé que ta voix était magique. Mais ce soir, quand tu as parlé de ta passion pour l'enseignement et la musique, c'était la plus belle mélodie que j'ai jamais entendue. » Je me retournai dans ses bras, ému par ses paroles. « Je t'aime, Carlos. Merci d'être toujours là pour moi. »« Je t'aime aussi, Isabelle, » répondit-il en m'embrassant tendrement. « Et je serai toujours là, pour chaque note, chaque chanson, chaque moment de ta vie. » Alors que je m'endormais cette nuit-là, bercé par le rythme régulier du cœur de Carlos, je réalisai que j'avais enfin trouvé ma véritable voix. Une voix qui n'avait pas besoin de se cacher, une voix qui pouvait chanter librement, que ce soit dans une salle de classe, sur une scène, ou simplement dans les bras de l'homme que j'aimais. Le chemin avait été long et parfois difficile, mais j'avais finalement appris la leçon la plus importante. La vraie musique ne vient pas seulement de la voix, mais aussi du cœur. Et mon cœur était enfin en harmonie parfaite avec ma vie. Les semaines qui suivirent notre dîner révélateur chez les parents de Carlos furent un tourbillon d'émotions et de changements. Ma relation avec Dolores s'était considérablement améliorée, même si je sentais qu'elle avait encore du mal à comprendre pleinement mes choix. Cependant, elle faisait visiblement des efforts, m'invitant régulièrement à prendre le thé et me posant de nombreuses questions sur ma formation musicale. Un jour, alors que nous étions assises dans son jardin, dégustant un Earl Grey, Dolores me surprit avec une question inattendue. « Isabelle, avez-vous déjà pensé à reprendre le chant de manière plus professionnelle ?» Je faillis m'étouffer avec mon thé. « Que voulez-vous dire, Dolores ?» Elle posa sa tasse, me regardant avec une intensité qui me mit mal à l'aise. « Eh bien, avec votre formation et votre talent, ne pensez-vous pas que vous pourriez faire plus ? Je ne dis pas que l'enseignement n'est pas noble, mais... » Je l'interrompis doucement. « Dolores, j'apprécie votre intérêt, mais j'aime vraiment ce que je fais. L'enseignement me comble. » Elle hocha la tête, mais je pouvais voir qu'elle n'était pas entièrement convaincue.
Je commençais à me demander si son apparente acceptation de ma situation n'était en réalité qu'une tentative de me pousser vers ce qu'elle considérait comme une carrière plus digne. Cette conversation me troubla plus que je ne voulais l'admettre. Cette nuit-là, allongée aux côtés de Carlos, je ne pus m'empêcher de ressasser les paroles de sa mère. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» demanda Carlos, sentant mon agitation. Je lui racontai ma conversation avec sa mère. Il soupira, me serrant plus fort contre lui. « Ne laisse pas ma mère te faire douter, Isabelle. Tu es heureuse dans ton travail, c'est tout ce qui compte. » Ces paroles me réconfortèrent, mais un petit doute persistait. Et si Dolores avait raison? Et si je gâchais vraiment mon potentiel? Les jours suivants, je me surpris à réfléchir de plus en plus à ma carrière. J'aimais enseigner, c'était vrai. Mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de se demander « et si ?» C'est dans cet état d'esprit que j'acceptai l'invitation de Sofia, ma meilleure amie, à assister à un concert de musique classique au Palau de la Musica Catalana. Le programme incluait plusieurs de mes arias préférés, et j'étais impatiente de les entendre interprétés par des professionnels. Le soir du concert, alors que nous prenions place dans la magnifique salle, je sentis mon cœur s'accélérer d'excitation. L'atmosphère était électrique, remplie d'anticipation. Les lumières s'éteignirent, et le concert commença. Dès les premières notes, je fus transportée. La musique m'enveloppait, me rappelant pourquoi j'étais tombée amoureuse du chant en premier lieu. Puis vint le moment que j'attendais, l'aria, un bel dit, Vedremo, de Madame Butterfly. La soprano s'avança sur scène, resplendissante dans sa robe de soirée. Elle prit une profonde inspiration, et commença à chanter. Mais quelque chose n'allait pas. Sa voix était belle, certes, mais il lui manquait quelque chose. L'émotion, la passion que je savais être au cœur de cette aria n'était pas là. Je me surpris à fermer les yeux, imaginant comment je l'aurais interprétée. Soudain, je sentis une main sur mon bras. J'ouvris les yeux pour voir Sofia me regarder avec une expression étrange. « Isabelle, chuchota-t-elle, tu chantais. » Je clignai des yeux, surprise. Je n'avais même pas réalisé que je fredonnais doucement, suivant la mélodie. « Oh, je suis désolée, murmurai-je, gênée. Mais Sofia secoua la tête. « Non, tu ne comprends pas. C'était magnifique. Bien mieux que la chanteuse sur scène. » Je rougis, ne sachant pas quoi répondre. Le reste du concert passa dans un brouillard, mon esprit tourbillonnant de pensées et d'émotions conflictuelles. À la sortie du concert, alors que nous nous dirigions vers un café proche pour prendre un verre, Sofia ne cessait de parler de ma performance improvisée. « Je n'arrive pas à croire que tu gardes une telle voix cachée, » s'exclama-t-elle. « Tu devrais être sur cette scène, pas dans le public. » Je ris, essayant de minimiser la situation. « Sofia, arrête. C'était juste un moment d'égarement. Je suis heureuse comme je suis. » Mais même en prononçant ces mots, je sentais qu'ils sonnaient faux. La vérité était que chanter ce soir, même doucement et brièvement, avait réveillé quelque chose en moi. Une passion que je croyais avoir mise de côté. Nous étions tellement absorbés par notre conversation que nous ne remarquâmes pas immédiatement l'homme qui s'approcha de notre table. « Excusez-moi, dit-il, nous faisant sursauter toutes les deux. Je m'appelle Javier Mendoza. Je suis producteur musical, et je ne pouvais m'empêcher d'entendre votre conversation. » Sofia et moi échangeâmes un regard surpris. Javier continua, « J'étais assis juste derrière vous pendant le concert. J'ai entendu votre performance improvisée. C'était vraiment remarquable. » Je sentis mes joues s'enflammer. Oh, ce n'était rien, vraiment. Juste un moment d'égarement. Javier secoua la tête. Non, c'était bien plus que ça. Votre voix a une qualité rare. Une émotion, une profondeur que je n'ai pas entendue depuis longtemps. J'aimerais en entendre plus. Il sortit une carte de visite de sa poche et me la tendit. Si vous êtes intéressé, j'aimerais vous faire passer une audition. Je pense que vous avez un vrai potentiel. Je pris la carte machinalement, trop abasourdi pour répondre. Javier nous salua et partit, nous laissant bouche bée. Isabelle, s'exclama Sofia dès qu'il fut hors de portée. C'est incroyable.
Tu dois absolument le rappeler. Mais j'hésitais. Je ne sais pas, Sophia. J'ai une vie ici, un travail que j'aime. Carlos. Sophia prit mes mains dans les siennes. Isabelle, écoute-moi. Tu as un don extraordinaire. Ce serait un crime de ne pas au moins explorer cette opportunité. Et Carlos t'aime. Il te soutiendra, quoi que tu décides. Je rentrais chez moi ce soir-là, l'esprit en ébullition. Carlos m'attendait, inquiet de mon retard. Isabelle ? Tout va bien, demanda-t-il en voyant mon expression troublée. Je lui racontai tout, le concert, mon chant improvisé, Javier et son offre. Carlos m'écouta attentivement, sans m'interrompre. Quand j'eus fini, il resta silencieux un moment. Puis, à ma grande surprise, il sourit. Isabelle, mon amour. Je pense que tu devrais le faire. Quoi ? demandai-je, abasourdi. L'audition, dit-il. Je pense que tu devrais y aller. Je le regardai, incrédule. Mais, notre vie ici ? Mon travail ? Carlos prit mon visage entre ses mains. Isabelle, je t'aime. Je veux que tu sois heureuse. Si cette opportunité peut t'apporter du bonheur, alors tu dois la saisir. Nous trouverons une solution pour le reste. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. J'appelai Javier, qui fut ravi d'entendre de mes nouvelles. Il fixa l'audition pour la semaine suivante. Je passais chaque moment libre à pratiquer, ma voix emplissant notre appartement du matin au soir. Carlos était d'un soutien inébranlable, m'encourageant constamment. Le jour de l'audition arriva enfin. J'étais un paquet de nerfs, mais dès que je commençai à chanter, tout s'effaça. Il n'y avait plus que la musique et moi. Quand je terminai, il y eut un moment de silence. Puis Javier se leva, applaudissant. C'était magnifique, Isabelle. Vraiment magnifique. J'aimerais vous offrir un contrat. Je restai bouche bée. Un contrat ? C'était plus que je n'avais jamais osé espérer. Je ne sais pas quoi dire, balbutiai-je. Javier sourit. Vous n'avez pas à décider tout de suite. Prenez le temps d'y réfléchir, d'en discuter avec votre famille. Mais sachez que je pense vraiment que vous avez un avenir brillant dans la musique. Je rentrai chez moi dans un état second. Carlos m'attendait, impatient d'entendre les nouvelles. Quand je lui racontai tout, il me serra fort dans ses bras. Je suis tellement fière de toi, mon amour. Mais que dois-je faire ? demandai-je, encore indécise. Carlos me regarda droit dans les yeux. Que te dit ton cœur, Isabelle ? Je fermai les yeux, écoutant la petite voix en moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'entendis clairement. Elle chantait. Je pense que je veux essayer, dis-je doucement. Mais j'ai peur. Et si j'échoue ? Carlos sourit. Alors tu auras essayé. Et je serai là, quoi qu'il arrive. Nous sommes une équipe, tu te souviens ? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. J'acceptai l'offre de Javier, pris un congé de mon école, et commençai à travailler sur mon premier album. Dolores, à ma grande surprise, fut ravie de la nouvelle. Je savais que vous finiriez par réaliser votre potentiel, dit-elle avec fierté. Le chemin ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, des nuits blanches, des journées épuisantes en studio. Mais chaque fois que je chantais, je savais que j'étais exactement là où je devais être. 6 mois plus tard, alors que je me tenais sur la scène du Palau de la Musica Catalana pour mon premier concert solo, je réalisais à quel point ma vie avait changé. Dans le public, je pouvais voir Carlos, mes parents, Sophia, et même Dolores, tous rayonnants de fierté. Alors que je commençais à chanter, je sus que j'avais enfin trouvé ma vraie voix. Une voix qui n'avait plus peur de se faire entendre, une voix qui pouvait toucher les cœurs et les âmes. Et tandis que les dernières notes s'évanouissaient et que le public se levait pour une ovation, je réalisais que le plan de Dolores, qui était censé m'humilier lors de mon mariage, avait en réalité ouvert la porte à la réalisation de mon rêve le plus cher. La vie avait une façon étrange de nous mener là où nous devions être. Et moi, Isabelle, j'étais exactement là où je devais être, sur scène, ma voix s'élevant librement, mon cœur chantant sa propre mélodie de bonheur et d'accomplissement.